Nous sommes en face du combat le plus épuisant. C'est celui de la pensée. C'est le combat de l'imagination. La société nous encourage à être en bonne forme et santé physique. J'en conviens. Et je suis pour. Mais tu ne peux pas négliger l'entretien de ton imagination. Quand on lit les textes bibliques, on pense que c'est dans un contexte littéral où ce que l'ennemi s'est présenté devant Dieu et que le combat était là et c'était du tac au tac. Mais au fait, la vérité, c'est que l'ennemi était invisible. Dans Matthieu chapitre 4, après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus a été tenté par l'ennemi et cette tentation n'était nulle autre qu'un combat dans l'imagination. Donc, quand l'ennemi veut te détruire, il ne s'attaque pas premièrement à ton corps physique. Non, non. Il s'attaque premièrement à ton imagination. Il veut brider ton imagination. Il veut réduire ton imagination à zéro. Et tu n'as plus la possibilité de te projeter vers un futur radieux. Car tu es dans une imagination défaitiste. Jésus a été tenté. C'était dans son imagination. Regarde la personne à côté de toi, dit dans ton imagination. Avec plus de vie, dans ton imagination. Tu vois, quand la parole de Dieu nous parle de la dépravation humaine qui a été causée par la désobéissance de l'homme, très souvent nous pensons à une confrontation physique. Au fait, l'ennemi a utilisé une méthode, qu'il a une arme, qu'il a depuis belle lurette. Quelle est cette arme? C'est le pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion, c'est-à-dire l'ennemi a juste suggéré à Ève que probablement Dieu t'a caché la vérité et que l'arbre de la connaissance du bien et du mal va t'exposer à une autre dimension de vérité. C'est la même chose, même arme que l'ennemi a utilisée dans Matthieu chapitre 4, dans le contexte de Jésus, où ce qu'il a suggéré à Jésus des choses. Donc l'ennemi ne va pas t'attaquer de plein fouet dans ton visage. Non, non, non. Il va t'attaquer subtilement. Et c'est la raison pour laquelle dans les Saintes Écritures, nous comparons l'ennemi comme étant un serpent et un serpent rusé. Ces stratégies sont là pour polluer notre imagination. Il n'avait qu'à semer cette idée dans l'imagination de la femme. Il n'avait qu'à semer cette idée. Semer cette idée. Semer cette idée. Qu'est-ce que l'ennemi sème dans ton imagination aujourd'hui? L'ennemi, il faut lui donner du crédit. Il est lâche, certes. Il donne des coups bas, certes. Il ne va jamais te confronter droit. Il ne va jamais te regarder droit dans les yeux. Non, non, non. Il va toujours contourner. Il va toujours utiliser une stratégie ancrée dans la rue. Ça, on le sait. Mais on doit donner du crédit à l'ennemi. Car il ne va jamais t'attaquer quand tu es fort. Et il ne va jamais oser de venir te suggérer des idées négatives tandis que tu es à l'intérieur de l'église. Non, non, non. Il va attendre mardi, mercredi. Quand le poids de la semaine va t'épuiser, et là il va commencer à te suggérer des idées défaitistes. Et il va te dire que tu es un bon à rien. Il va te dire que tu n'as rien réalisé. Il va te dire que tu es en retard de phase. Il va te dire que tu n'as pas une stabilité familiale. Il va te dire qu'au travail les gens ne t'aiment pas. Il va semer toute forme d'idées dans ta tête pour pouvoir polluer ton imagination. Dans Jacques chapitre 4 verset 7, Jacques va dire: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lève tes deux mains, déclare le pouvoir de la résistance. Tu as le pouvoir de résister aujourd'hui. Je résiste à l'imagination polluée que l'ennemi t'a donnée. Je résiste et je rends infertile toute imagination destructrice de l'ennemi. Au nom de Jésus, je lie toute force infernale et maléfique qui veut te réduire, qui joue avec ton estime de soi, qui joue avec ta pensée, qui pollue ta pensée et ton imagination.
Je détruis au nom de Jésus toute suggestion maléfique que l'ennemi te présente. Lève ta main droite, dis le pouvoir de la résistance, le pouvoir. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4e, apôtre Paul va dire: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour une deuxième fois, lève-toi, touche 3 personnes avec ton coude, dis renverse les forteresses, renverse les forteresses. Renverse les forteresses qui sont dans ton imagination. Renverse les forteresses qui sont dans ta pensée. Renverse les forteresses qui sont dans ton raisonnement. Renverse les forteresses de l'ennemi. Lève tes deux mains, déclare: je renverse les forteresses. Apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, il va dire: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela veut dire, si cette pensée n'est pas dans le cadre de la pensée de Dieu, nous devons renverser au nom de Jésus. Nous devons terrasser au nom de Jésus. Nous devons lier au nom de Jésus toute imagination de l'ennemi qui te fait comprendre que tout ira mal, tout ira de mal en pire. Je déclare au nom de Jésus que ces pensées soient renversées, car en ce qui te concerne, tu as la pensée de Christ, et de par la pensée de Christ, tu as accès à des solutions originales au nom de Jésus. Lève tes deux mains, déclare: renverser, 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 renverser. Déclare dans ta vie: renverser, renverser. Quand apôtre Paul a écrit 2 Corinthiens 10 verset 5 pour dire nous renversons les raisonnements, il utilisait un langage militaire. Tu vois, quand il y a un avion qui passe au-dessus de ta tête et qui n'avait pas le droit, l'ennemi n'a pas le droit de passer au-dessus de ta tête, dans ton territoire, dans ta zone. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on envoie des bombes pour bombarder les ruses, les attaques de l'ennemi qui passent sur notre tête. Apôtre Paul voulait dire renverser, veut dire pulling down. Pulling down veut dire tu prends ce qui est en haut et tu le Maintenant c'est à ton tour, dans ton pouvoir de résistance, de rabaisser les imaginations de l'ennemi. Lève ta main droite, dis: je rabaisse l'imagination de l'ennemi. Je rabaisse l'imagination de l'ennemi dans ta vie. Je rabaisse l'imagination qui dit que tu n'es rien. Je rabaisse l'imagination qui dit que tu marques des pas sur place. Je rabaisse l'imagination qui dit que tu ne pourras rien réaliser. Je renverse au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis: renversons au nom de Jésus. Pour une dernière fois, lève-toi, touche 5 personnes avec ton coude, dis: nous résistons et nous renversons. 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 Nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les pensées diaboliques. Nous renversons les pensées maléfiques. Nous renversons les pensées qui viennent du monde infernal. Et nous déclarons au nom de Jésus que toute pensée est captive à l'obéissance de Christ. Lève tes deux mains et déclare: nous résistons et nous renversons. Nous résistons à l'esprit défaitiste. Nous résistons à l'esprit ou pas jamais. Nous résistons à l'esprit ou pas réalisant. Nous résistons à tout esprit qui veut te rabaisser au nom de Jésus. Et nous déclarons que tu as une pensée élevée. Tu as une pensée élevée au nom de Jésus. Tu as la pensée de Christ. Lève ta main droite, dis: j'ai une pensée élevée. J'ai une pensée. Dans l'adversité, j'ai une pensée élevée. Dans l'esprit suicidaire, j'ai une pensée élevée. Dans cette dépression, j'ai une pensée élevée. Dans ce stress, j'ai une pensée élevée. Est-ce que tu es là avec moi? Dans ce stress financier, j'ai une pensée élevée. Lève tes deux mains, déclare: j'ai une pensée élevée. Nous résistons et nous renversons. Tel est l'héritage que Jésus nous a donné. En utilisant contre cette stratégie de la suggestion de la pensée, Jésus nous a donné comme alternative le pouvoir de la résistance.
Quand l'ennemi vient t'attaquer, la nuit à 3 heures du matin, tu ne peux même pas dormir. Tu es bombardé par des pensées négatives. Je veux que tu te tiennes debout et que tu dises, je résiste au nom de Jésus. Je résiste au nom de Jésus. Lève tes deux mains et déclare la résistance au nom de Jésus. Quand quelqu'un est abattu dans son âme, c'est parce que l'ennemi avait déjà pollué son imagination. Mais je déclare au nom de Jésus que ton imagination soit fertile selon la pensée de Christ. Et je déclare, comme apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Lève ta main droite, dis, j'ai la pensée de Christ au nom de Jésus.